J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Twitch sur les actus crypto en général. Notamment, je vais parler de la validation, ou plutôt de la non-validation, a priori, de l'ETF Ethereum Spot. La non-validation par la SEC, en tout cas, parce que ça a été validé quand même du côté de Hong Kong. Je vais aussi vous parler de la hausse exponentielle du BTC qui n'a pas encore commencé, a priori, et le bull run qui n'est pas terminé. Et puis cette alt season, toujours en attente, toujours espéré aussi. C'est pour quand? Voilà, c'est grosso modo les sujets principaux pour cette émission. Je vais démarrer en vous parlant de Rain. Vous savez, j'ai une collaboration avec Rain. Mais je me dis peut-être le mieux, c'est de laisser parler d'autres que moi de l'application. Parce que vu que j'ai une collaboration, ma parole peut être remise en cause. On peut se dire j'ai des biais, etc. Là, c'est Francisco, plus précisément, mais c'est pas important, qui partage son expérience de l'application Rain. Il nous dit, je voudrais juste partager les gains magnifiques que vous pouvez tous avoir avec le Mining Vault chez Rain, sur l'application Rain. Ça fait 1 an que lui, il a mis 5000 € et aujourd'hui, au bout d'1 an, avec les intérêts, il a gagné 1000 €. Et on voit ça, chaque jour, en gros, il gagne un peu plus de 3 €. C'est sur le coffre blockchain. Il y a 3 livrets, 3 modes d'épargne différents sur l'application Rain, dont le coffre blockchain. Ça permet donc d'avoir un taux de 19%, mais en bloquant, attention, ça dépend de votre profil, ça dépend combien vous mettez, ça c'est les choix qui appartiennent à chacun. Il faut bloquer le capital pendant 24 mois. En fait, cette offre, ça permet d'investir sur le cloud mining. Plus directement, c'est Rain qui investit sur le cloud mining, sur des data centers, pour avoir de la puissance de calcul pour faire du minage de BTC. Et en fait, nous, on peut y participer aussi. En qualité d'investisseur sur la blockchain, vous participez au processus de minage de Bitcoin. Chaque dépôt dans le coffre blockchain est considéré comme un contrat de location d'une partie de la puissance de calcul nécessaire pour miner de nouveaux actifs Bitcoin. En échange de la puissance de calcul que vous apportez au réseau, vous recevez une part des bénéfices en euros. Voilà comment fonctionne ce coffre blockchain, et il y a donc 3 autres coffres. Là, c'est bloqué 2 ans. Il y a aussi un coffre flex où c'est pas bloqué du tout, jusqu'à 6,5%. Bon, avec Rain, j'ai déjà présenté l'application sur ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver ça. Mais vous avez aussi un RIB, une carte de débit Visa, la possibilité de dépenser euros et crypto. Et là, dernièrement, il y a des listings aussi du token de l'application Rain, le token Actio, listé sur Biconomy, et un autre listing à venir sur X-Exchange. Ça ressemble à X-Exchange presque. Voilà, je reprécise, j'ai une collaboration, je suis en partenariat avec Rain. Mais bon, il y a d'autres personnes qui sont satisfaites aussi de l'application. Je vous ai apporté ce témoignage de Francisco. J'enchaîne sur quelques données, et notamment sur les ETF. C'est un sujet de cette émission. Les ETF, Bitcoin Spot, détiennent désormais 851 000 BTC. Ça représente 4,3% de l'offre de Bitcoin en circulation. C'est énorme seulement en quelques mois. Et effectivement, du coup, on peut se dire qu'il va y avoir une concentration à l'avenir des BTC dans les ETF. Peut-être qu'un jour, ça deviendra rare, très rare, les personnes qui posséderont eux-mêmes dans leur propre wallet non custodial des BTC. Mais au sujet des ETF, et notamment Ethereum Spot, on s'attend à ce que ce soit refusé. Il doit y avoir une décision le 23 mai. Ça pourrait être refusé ou retardé plus tard dans l'année. Il semble plus probable que l'approbation sera retardée jusqu'à plus tard en 2024, voire un peu plus tard encore en 2025. Mais il y a déjà un ETF Ethereum Spot du côté de Hong Kong qui a été validé. Ça va commencer à se trader le 30 avril. Et en fait, je me dis, ça ouvre peut-être d'autant plus la voie pour une validation d'un ETF Ethereum Spot du côté des États-Unis. Que ce soit cette année ou un peu plus tard, je me dis que les États-Unis peuvent pas trop laisser les Chinois prendre de l'avance sur ce dossier, parce que c'est pas juste Hong Kong, en fait c'est des fonds d'investissement chinois qui sont dessus, des banques, etc. Et faut peut-être pas trop laisser trop de part aux Chinois, quoi. Voilà, c'est peut-être ça l'idée. Je me dis ça pourrait pousser à une validation peut-être du côté des États-Unis, mais peut-être pas. Et je vous ai demandé, une fois que les ETF Ethereum et BTC auront été validés, même si techniquement il y en a déjà un du côté de Hong Kong qui a été validé pour Ethereum, est-ce que vous pensez qu'il y en aura d'autres, des ETF pour d'autres cryptos? Je vous ai aussi demandé dans un sondage, vous êtes 61% à penser que oui. Et en fait, vous n'êtes pas les seuls, il y a aussi le cofondateur de Chainlink qui annonce qu'il y aura d'autres ETF crypto à l'avenir. Il a parlé de ça dans une interview pour Cointelegraph, et il pense que ça pourrait même se produire dès cette année. En fait, si c'est validé pour Ethereum, ça va ouvrir la voie à toutes les autres cryptos à peu près. Enfin, pour beaucoup d'autres cryptos en tout cas. Parce qu'au niveau des caractéristiques, si c'est validé pour Ethereum, ça correspond aussi aux caractéristiques de la plupart des autres cryptos, Proof of Stake, etc. Et donc ça devrait logiquement ouvrir la voie pour les autres cryptos. Et à ce moment-là, je pense
on peut partir en euphorie totale aussi, hein, si ça arrive. Du coup, c'est pas forcément plus mal qu'on prenne notre temps et que ça arrive pas tout de suite, la validation. Si ça arrive plus tard dans l'année, c'est pas forcément plus mal. Maintenant, on va peut-être s'intéresser au grand public, etc., l'intérêt pour les cryptos. Là, c'est Goku qui nous parle du nombre de recherches sur Google qui concerne le halving, le mot halving tapé dans Google. En regardant sur Google Trends, on voit qu'on arrive à un score qui arrive au double sur la même période quand il y a eu le halving en 2020, au double de la quantité de recherches pour le terme halving par rapport à 2020. On voit ça sur le graphique. C'est en pointillé parce que faut attendre la fin de la période pour que ce soit complet et qu'on ait toutes les données. Mais du coup, on aurait quand même plus d'intérêt que par rapport à 2020. Du coup, ça nous invite aussi à nous poser la question, est-ce que dans notre entourage, est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent aux cryptos? Et donc, je vous ai posé la question. Alors, vous commencez à avoir l'habitude, hein. Je fais aussi un sondage pour quantifier, mais j'aime bien avoir aussi vos réponses. Du texte, ça permet d'être plus précis et d'avoir des cas particuliers. Ça permet de mieux identifier aussi des profils, des gens, des pensées, etc. Mais en gros, ce qui en ressort, c'est que ça intéresse un peu personne, pour l'instant, autour de vous. Et dans le sondage, c'est aussi ce qui ressort quand on quantifie. 28% dans votre entourage, il n'y a personne qui s'y intéresse. 48,7%, c'est une ou deux personnes qui s'y intéressent. Ça veut dire qu'il y a les 3/4 des gens, soit il y a personne qui s'y intéresse dans votre entourage, soit une, voire deux personnes. Et en fait, je vous avoue, moi-même, alors que je suis très concerné par les cryptos, je crée du contenu sur ce sujet, bah dans mon entourage, je suis dans les deux personnes qui s'y intéressent. Et donc voilà, j'ai l'impression, et je suis pas le seul, j'ai l'impression que la masse n'est pas encore là, ne s'intéresse pas à ce sujet. Il y a aussi CryptoCoin qui fait cette même remarque. L'intérêt du public pour Bitcoin et la crypto dans son ensemble est encore loin de ce qu'il devrait être pour un sommet de cycle. Donc on devrait être encore loin, il reste du chemin à parcourir avant d'arriver à un top, en principe. Et il se base aussi sur les recherches sur Google Trends, avec le terme crypto, je sais pas si vous voyez bien avec ma caméra, là vous voyez peut-être mieux. Du coup on en serait là, en mars 2024, en termes d'intérêt, on est très loin des pics de mai 2021 et de novembre 2021 en termes d'intérêt. Donc oui, je pense qu'il y a peu de gens encore qui s'y intéressent vraiment. En gros, dans votre entourage, il y a personne qui vient vous voir et vous dire alors le Bitcoin et l'Ethereum, comment ça se passe? C'est pas encore trop le cas, quoi. D'autres choses qui va dans ce sens, là c'est une réflexion de Willy Woo. Pour lui, la course haussière exponentielle de Bitcoin n'a pas encore commencé. Il se base sur un modèle d'analyse, je sais pas ce qu'il prend comme indicateur, mais bon, on en est à ce niveau-là, on voit, c'est parlant, il nous resterait du temps, on emploie toujours le conditionnel, mais effectivement, il nous resterait du temps et on n'aurait pas encore démarré l'exponentiel sur le BTC. L'exponentiel, c'est quand la masse commence vraiment à s'y intéresser. Et c'est peut-être quand la masse va commencer à s'y intéresser, peut-être quand le BTC va repartir après la correction, s'il repart, hein, on suppose toujours que le bullrun n'est pas terminé, a priori c'est la thèse sur laquelle on reste là, hein, même si on emploie toujours le conditionnel. Et quand le BTC pourrait repartir, peut-être on pourrait aussi espérer en tout cas une alt season. On l'attend cette alt season. TechDev aussi nous en parle et il pense que l'alt season est prête, ça y est. Mais le marché lui n'est pas prêt. Nous on n'est pas encore prêt. Et lui il pense que c'est bientôt, comme on voit là sur son modèle. Bon comme d'hab, hein, je me fiche toujours un peu des indicateurs qui sont utilisés, c'est plutôt la logique que j'essaye de comprendre et puis les petites pastilles, etc. Les petites flèches rouges. Donc on se situerait ici. Le pump des alts, ce serait par la suite. Peut-être bientôt. Il y a aussi CryptoRod qui nous dit à peu près la même chose. Lui, il pense que c'est pour les prochaines semaines qu'on va avoir un rebond. Donc là, on est sur une correction des alts. Il pense qu'on va rebondir et que ça va partir. Il y en a d'autres qui pensent la même chose. Titanov Crypto. Donc ce serait imminent pour l'alt season. Et pour lui, ça devrait vraiment démarrer et pump quand on va casser les 78,6 de retracement de Fibonacci. Donc on voit ça sur son graphique. Les 78,6, c'est le trait bleu. Et du coup, voilà quoi. On passe le trait bleu et pump. Voilà, c'est ce qu'on peut espérer. Hein. Voilà, vous avez compris la logique, hein, je simplifie. Et j'en ai un peu terminé sur ce sujet de l'alt season et de ce qui est à venir. Là, je vous parle plus de votre profil. On va plus parler, entre guillemets, de mindset, psychologie des marchés, etc. Quel est votre profil dans la crypto à vous? Je vous ai posé la question. Est-ce que vous êtes un trader rentable? Parce que c'est mieux d'être rentable. Hein. Si vous n'êtes pas rentable, vous n'êtes pas vraiment trader. On peut pas trader si on n'a pas d'argent, si on a perdu son capital. Est-ce que vous êtes plutôt investisseur long terme? Est-ce que vous êtes digger de pépites ou spécialiste de la finance décentralisée? J'ai voulu mettre une cinquième proposition. Est-ce que vous êtes dégène? Mais vu que je fais un sondage qui va avec et qu'on a que 4 choix, j'ai pas voulu compliquer les choses, j'ai pas mis dégène. Mais de vous-même, il y en a certains, même fournisseurs de liquidités, hein, il y en a qui se font rect. Et il y en a d'autres hein, qui ont mis dégène, qui ont proposé d'eux-mêmes. Donc il y a des dégènes qui sont là. Mais majoritairement, une majorité écrasante, 88,6%, vous êtes investisseur long terme. Et comme nous le dit d'ailleurs Sanity, les survivants du bull run
run, finalement ils deviennent plus investisseurs long terme. Pendant le bull run, quand tout va bien, quand on est sur un petit nuage, on s'imagine trader quand on débarque là, un peu comme l'entourage, la masse qui va arriver, qui va s'y intéresser dans votre entourage, là, quand on va commencer à un peu plus venir vers vous, il y aura un peu plus qu'une ou deux personnes dans votre entourage qui vont s'y intéresser, ils vont s'improviser trader, puis ils vont prendre cher et ils vont prendre leur douleur et puis ils vont comprendre quoi. Et finalement ils vont faire majoritairement de l'investissement long terme, où ils vont repartir. Et ceux qui partiront pas, ils pourront aussi avoir des profils de digger de pépites ou spécialistes de la défi. Et on voit que même si c'est juste mon sondage, même s'il y a que 405 votes, il y a très peu de traders rentables, vraiment très peu. D'ailleurs au passage, apparemment ces profils sont rares. Spécialistes de la défi 5%, digger de pépites 3,7%, trader rentable 2,5%. C'est des profils rares. S'il y en a parmi vous qui ont ces profils et si vous êtes vraiment bon, compétent, vous êtes vraiment trader rentable, vous avez vraiment ces compétences, je sais pas pourquoi forcément, mais et si vous m'aimez bien, évidemment, vous pouvez très bien m'envoyer un DM et me dire que vous avez ces profils-là. Vous êtes très peu nombreux. Je suis pas contre le fait de savoir qui vous êtes et d'avoir un petit cercle de gens compétents autour de moi. Je suis pas contre, avec des profils spécifiques comme ça. Donc n'hésitez pas à me passer un coucou en DM si c'est le cas. Je reste un petit peu toujours dans le mindset. Je vous ai posé une question bête presque on peut dire. Une question qui amène forcément de la réactivité et donc de la visibilité. Je vous ai demandé si on vous donne 5000 $ à investir, vous achetez quelle crypto? Bon, c'est bien aussi pour avoir plein de noms de projets, pour peut-être aussi avoir des pépites, parce qu'il y a des diggers de pépites, mais aussi pour voir les noms qui reviennent le plus, sur quel projet il semble y avoir le plus de hype, etc. Ça peut être utile aussi quand on se prépare peut-être à démarrer une alt season, donc même si la question elle est bête et ça ressemble aussi juste à de l'engagement farming, comme on dit, c'est aussi, il y a d'autres objectifs quand je fais ce genre de tweet, puis j'aime bien aussi voir vos réponses, comment vous réagissez. Mais je voudrais rajouter quelque chose. Si on parle d'investissement, en dehors des investissements matériels, en dehors d'acheter comme ça, matériel ou non d'ailleurs, crypto est-ce que c'est virtuel, même d'autres classes d'actifs, peu importe, même des biens physiques, il y a quelque chose qui est matériel, c'est la connaissance, et on peut investir dessus. Finalement c'est aussi l'expérience, et toutes les choses que vous allez apprendre. Sur la connaissance, généralement, on a à peu près toujours un bon retour sur investissement. Donc j'ai envie de vous dire, peu importe quelle crypto vous allez acheter virtuellement avec ma question et les 5000 $ virtuels que je vous donne comme ça, on s'en fout un peu. En fait, c'est pas ce qui compte le plus la crypto en question, ça comptera beaucoup plus les connaissances que vous avez acquises et votre expérience pour optimiser vos résultats sur le marché. Qu'importe la crypto en fait, vous pourrez mieux prendre vos profits, plus vous comprendrez la psychologie de marché, comment fonctionnent les gens, même en fait, je vous parle de connaissances en dehors de la crypto. Vos connaissances en général vous seront utiles dans vos investissements, dans tout ce que vous ferez en fait, dans la vie. Voilà, la connaissance, c'est la base. Je passe rapidement à X, je vais même terminer avec ça, en vous signalant, puisque de toute façon je passe beaucoup de temps sur X, vous aussi probablement, au sujet de X Payment, ils ont 25 licences sur les 50 nécessaires dans les 50 États des États-Unis. Donc voilà, pour la progression, on en est à mi-chemin. Et sur la progression de X, ils vont aussi lancer une application TV, appelée tout simplement XTV. Donc comme Netflix, etc. Est-ce qu'on va avoir des programmes, des VOD? Alors a priori ce sera beaucoup peut-être des podcasts. Je pourrais poster aussi mes vidéos dessus. J'ai déjà commencé à poster mes vidéos sur X, donc voilà, et je vous invite d'ailleurs, du coup au passage, peut-être à regarder ma dernière vidéo sur la Onefinity Chain et Onedex. Voilà, je vous parle de ce projet qui est sur Multiverse X, et je poste mes vidéos sur X depuis un petit moment. J'ai terminé avec l'émission. Vous pouvez maintenant, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, etc., activer les notifications. Si vous êtes sur Twitch aussi, vous pouvez activer les notifications, si vous voulez suivre les live Twitch en direct, puis vous pouvez commenter, etc. Faites ce que vous voulez après. Et ce choix vous appartient, faites ce que vous voulez. Et l'émission est terminée. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis salut à tous!